Dans cette séance, on verra, Inch'Allah, les équations différentielles de second ordre. Pour la dernière séance, on a vu les équations différentielles de premier ordre sous la forme y' est égal à ay plus b. Et on a donné la solution générale de cette équation. Si vous vous rappelez, si b est égal à 0, on a donné la solution y de x est égal à lambda l'exponentielle x. Et si b est différent de 0, on a vu que la solution était y de x est égal à lambda l'exponentielle ax moins b sur a. Avec lambda, c'est un réel. Aujourd'hui, on verra les équations différentielles de second ordre, c'est-à-dire qui s'écrivent de cette façon: y seconde plus a y prime plus by est égal à 0. Donc, commençons notre leçon. Donc, troisièmement, l'équation différentielle y seconde plus a y prime plus b y est égal à 0, avec le couple a b appartient à r carré. Donc, pour la résolution de cette équation, on va commencer par des cas particuliers. Donc, premièrement, cas particulier. Donc, le premier cas, si a est égal à b est égal à 0, alors l'équation différentielle nous donne quoi? Donc, y seconde est égal à 0, c'est-à-dire les solutions de cette équation différentielle, ce sont les fonctions dont la dérivée seconde est nulle. Or, on sait que, où on peut poser, on pose z est égal à y', alors z' est égal à 0, on remplace z ici, c'est-à-dire z de x est égal à lambda, avec lambda appartient à r, car les constantes ont une dérivée qui est égale à 0. D'où, donc si je remplace, parce que z c'est y', donc y' est égal à lambda, c'est-à-dire que y de x est égal à lambda x plus bêta. Déjà, on a vu ça dans les fonctions primitives avec le couple lambda bêta appartient à r carré. Donc, la solution générale de cette équation est les fonctions affines lambda x plus bêta. Deuxième cas, si b est égal à 0. Donc, notre équation, l'équation différentielle, donc on a b est égal à 0, c'est-à-dire y seconde plus a y prime est égal à 0. De la même façon, on pose z est égal à y prime. On obtient quoi? Donc, z' plus az est égal à 0. Équivaut à quoi? Az' est égal à moins az. C'est-à-dire, on a obtenu une équation différentielle de premier ordre. Or, je vais l'écrire ici, la solution de l'équation y' est égal à y, c'est y de x est égal à lambda l'exponentielle ax. Bon, ici on a moins a, c'est pas a, donc z de x est égal à quoi? L'exponentielle moins ax, lambda l'exponentielle moins ax au lieu de a, parce qu'ici on a moins a. Donc
z de x, c'est quoi? C'est y' est égal à lambda l'exponentielle moins ax. Donc pour donner y de x, c'est-à-dire on cherche la primitive de la fonction exponentielle moins ax. D'où y de x est égal, donc la primitive de cette fonction n'est autre que donc l'exponentielle moins ax sur moins a. Pour la dérivée de moins a, l'exponentielle moins x, c'est moins a moins plus a se simplifie par a, il nous donne l'exponentielle de moins x plus bêta, avec le couple lambda bêta appartient à r carré. Donc la solution générale de l'équation différentielle dans le cas où b est égal à 0, c'est les fonctions qui s'écrivent de cette façon, c'est-à-dire moins lambda sur a, l'exponentielle de moins x plus bêta. Maintenant, on passe au cas général. Donc l'équation, deuxièmement, l'équation différentielle y seconde plus ay' plus by est égal à 0, où le couple AB appartient à r carré. Donc cherchons une solution de la forme, donc cherchons solution ou dissolution de la forme y de x est égal à exponentielle rx, avec r, c'est un réel. Donc, y de x est égal à l'exponentielle de r de x, c'est-à-dire y' de x est égal à r, l'exponentielle rx. Et y seconde, la dérivée seconde, c'est la dérivée de l'exponentielle rx, donc r fois r, ça fait r carré, l'exponentielle rx. Donc, remplaçons dans l'expression de l'équation, donc appelons cette équation par E. Donc l'équation E, pour ne pas répondre tout, équivaut à, donc je remplace, y seconde c'est r carré, l'exponentielle rx, plus a multiplié par y', donc ar l'exponentielle x, plus by, donc b multiplié par l'exponentielle rx, donc est égal à 0. Donc je peux mettre l'exponentielle rx comme facteur commun. Pardon, ici c'est rx. Donc rx, j'obtiens r carré plus ar plus b est égal à 0. Donc, je sais que l'exponentielle rx ne s'annule pas sur r. Hein? Donc, quel que soit x appartient à r, l'exponentielle de rx, toujours différent de 0. Toujours, il est strictement positif. Donc, r carré plus ar plus b est égal à 0. Donc, si r est une solution de l'équation r carré plus ar plus b est égal à 0, alors la fonction exponentielle rx, c'est une solution de l'équation E. Donc maintenant, on va définir ce qu'on appelle l'équation caractéristique de l'équation différentielle. D'ailleurs, c'est l'équation r carré plus ar plus b. Donc l'équation r carré plus ar plus b est égal à 0 est appelée l'équation caractéristique de l'équation différentielle E. On a trouvé que E équivaut à cette équation caractéristique est égale à 0. Donc, si R est solution de l'équation
R carré plus AR plus B est égal à 0, alors la fonction y de x est égale à l'exponentielle Rx et solution de l'équation différentielle E. Donc, trouver une solution pour l'équation différentielle, c'est de trouver les solutions de l'équation caractéristique R carré plus AR plus B. Donc, comme vous le savez, pour la résolution de l'équation de second ordre, donc je vais l'écrire ici avec le vert. Donc, AX carré plus BX plus C est égal à 0. Donc, delta, le déterminant, c'est B carré moins 4AC. Donc, on a trois cas. C'est delta et c'est supérieur à 0. On a deux racines. Si delta est égal à 0, on a une racine double. Si delta inférieur à 0, on a deux racines conjuguées. Ce sont des racines complexes. Donc pour nous, on a trois cas. Donc on va écrire ici une propriété. Donc soit l'équation différentielle E, donc y seconde plus a y prime plus by est égal à 0. Et soit, bon, toujours a, b c'est un couple de r carré, et soit l'équation r carré plus ar plus b est égal à 0. L'équation caractéristique de E. Donc, on a trois cas. Donc, je mets delta ici, qui est égal à b carré, le déterminant de cette équation. Donc, c'est b carré, donc c'est a carré, moins 4ac. 4ac, 4 fois 1 fois b, 4b. Donc, premier cas, si delta est supérieur strictement à 0. Donc, l'équation caractéristique admet deux solutions réelles R1 et R2 et l'équation E admet les fonctions donc alpha l'exponentielle R1x plus bêta l'exponentielle R2x avec le couple alpha bêta appartient à E carré comme solution dans R. Donc si delta est égal à 0, le deuxième cas, donc l'équation caractéristique admet racine double qu'on note R0 et par conséquent l'équation différentielle E admet les solutions. Ce sont les fonctions qui s'écrivent de cette façon, alpha x plus bêta, l'exponentielle R0x avec le couple alpha bêta appartient à R carré. Pour le troisième cas,
le troisième cas, si delta est inférieur strictement à 0, alors l'équation caractéristique admet deux racines complexes conjuguées R1 est égal à P plus EQ et R2 est égal à P moins EQ. On a vu ça dans le chapitre des nombres complexes. Et dans ce cas, les solutions de l'équation différentielle E sont donc les fonctions x qui ont pour image l'exponentielle px alpha cos qx plus bêta sinus qx avec le couple alpha-bêta appartient à R carré. Donc la résolution de l'équation différentielle de second ordre y seconde a y prime plus b y est égal à 0 revient à déterminer son équation caractéristique R carré plus AR plus B et de calculer son déterminant delta qui est A carré moins 4B ou suivant le signe de delta, on détermine les fonctions qui sont solutions de cette équation de second ordre. Donc, pour finir, on va faire un exercice d'application pour bien assimiler cette notion d'équation différentielle de second ordre. Donc, résoudre les équations différentielles suivantes. Donc, premièrement, y seconde plus 4y prime plus 4y est égal à 0. Deuxièmement, y seconde moins 5y prime plus 6y est égal à 0. Troisièmement, c'est y seconde plus y prime plus y est égal à 0. Donc, commençons par la première question. Donc, l'équation caractéristique c'est quoi? Donc, c'est R carré plus A, R plus B plus 4 est égal à 0. A est égal à B est égal à 4 dans ce cas. Donc, delta, le déterminant, c'est 4 carré moins 4 fois 4, c'est-à-dire B carré moins 4AC. Donc, 16 moins 16, ça fait 0. Donc, on est au deuxième cas. Donc, directement, on donne les solutions. Donc, les solutions de l'équation différentielle sont les fonctions x. Voilà. Donc, on doit normalement calculer la racine double, R0. Ici, R0, c'est moins B, moins 4, sur 2A, sur 2, ça fait moins 2. Donc, c'est alpha x plus bêta, multiplié par l'exponentielle R0, c'est moins 2x. Donc, alpha, bêta, c'est un couple de R2. Donc, pour la deuxième question, la même chose. L'équation caractéristique, c'est, donc on détermine A et B. Donc, A, c'est moins 5. B, c'est 6. L'équation caractéristique, c'est R carré plus AR, plus, donc c'est moins 5R, plus B, plus 6 est égal à 0. Donc, le déterminant delta, c'est quoi? Donc, c'est B carré
moins 4 moins 1 fois 6, ça fait 25 moins 24, ça fait 1. Donc, on est au premier cas. Au premier cas. Donc, les solutions de l'équation différentielle sont les fonctions qui ont pour image, donc, alpha, l'exponentielle, donc on détermine R1 et R2. Donc, R1, c'est quoi? C'est moins B, donc ça fait 5, moins racine de delta, moins racine de 1, ça fait 1 sur 2A, et moins B plus racine de delta sur 2, c'est-à-dire sur A. Donc, ça fait 4 sur 2, ça fait 2, et ici, c'est 3. Voilà. Donc, alpha, l'exponentielle de R1, 2x, plus bêta, oui, l'exponentielle de 3x avec le couple bêta appartient à R carré. Voilà. Rapidement, pour la troisième question, donc effaçons tout ici. Donc rapidement, on a y seconde plus y prime plus y est égal à 0. C'est-à-dire A ici est égal à 1, B, la même chose est égale à 1. Donc l'équation caractéristique c'est R carré plus A, R, c'est-à-dire R, plus B, ça fait plus 1, est égal à 0. Son déterminant, c'est B carré, c'est 1, moins 4AC, moins 4, ça fait moins 3, donc inférieur à 0, on est au troisième cas. Donc, les solutions ici, c'est R1, deux solutions complexes conjuguées, c'est moins B, donc c'est moins 1, racine de delta, donc I racine de 3, donc sur A, sur 2A, donc sur 2. La même chose, moins 1 plus I racine de 3 sur 2. Donc ici, on a le P, la partie réelle, et la partie imaginaire Q. Donc les solutions de l'équation différentielle sont les fonctions x. Voilà, donc l'exponentielle px, c'est moins 2x multiplié par alpha cos qx, alpha cos q, c'est racine de 3 sur 2, x, plus bêta sinus q, racine de 3 sur 2x, avec le couple alpha-bêta appartient à R carré. Voilà. Donc, dans cet exercice, on a vu les trois cas possibles du signe de déterminant de l'équation caractéristique pour delta inférieur strictement à 0, et delta est égal à 0 et delta supérieur strictement à 0. Donc, pour finir cette séance, donc, je vais vous présenter une sorte d'organigramme ou comme une petite carte mentale pour savoir la résolution de l'équation de premier ordre et de second ordre, c'est-à-dire comme un bilan pour toute la leçon. Voilà, donc on a une équation différentielle. Voilà. Donc, on a dit qu'une équation différentielle, c'est une relation ou c'est une équation qui lie une fonction f avec ses dérivées successives sur un intervalle i. Donc, on a équation différentielle de premier ordre sous la forme y' est égal à ay plus b. Voilà. Donc, soit b est égal à 0, soit b est différent de 0. Donc, si b est égal à 0, alors l'équation différentielle, y' est égal à ay. Sinon, y' est égal à ay plus b. Ici, les solutions sont
de cette forme y de x, si vous le rappelez, c'est lambda, l'exponentielle ax, avec lambda appartient à R. Ici, les solutions y de x est égal, c'est quoi? Donc c'est lambda, l'exponentielle ax moins b sur a. Toujours lambda appartient à R. Voilà. Ce sont les solutions dans les deux cas. Ça, c'est pour la résolution de l'équation différentielle de premier ordre. Pour l'équation différentielle de second ordre, donc c'est y seconde plus ay prime plus by est égal à 0. Je fais la même chose. Donc, les cas qu'on a vus aujourd'hui, donc c'est a est égal à b est égal à 0, si b est égal à 0, et dans le troisième cas, le cas général. Donc ici, si on obtient y seconde est égal à 0, parce que a et b est égal à 0. Ici, si y seconde plus a y prime est égal à 0, parce que b est égal à 0. Ici, c'est le cas général, a y prime plus b y est égal à 0. Donc, dans ce cas, on a vu que les solutions de cette équation s'écrivent de cette façon. Ce sont les fonctions affines. Alpha, bêta, c'est un couple de R carré. Ici, on a vu que les solutions sont les fonctions lambda, l'exponentielle moins ax plus bêta, avec lambda, bêta toujours appartient à R carré. Et ici, on doit trouver l'équation caractéristique, plus b est égal à 0. Et on a trois cas. Donc delta supérieur à 0, delta est égal à 0 et delta inférieur strictement à 0. Ici, voilà. Ici, on a donné les solutions sous la forme est égal à alpha, l'exponentielle R1x plus bêta, l'exponentielle R2x, avec le couple alpha-bêta appartient à R carré. Ici, on a donné les solutions sous cette forme alpha x plus bêta, l'exponentielle R0x. Et ici, y de x est égal. Donc, l'exponentielle px, alpha cos qx plus bêta sinus qx. Toujours avec alpha, bêta, c'est un couple de R2. Donc voilà, rapidement, les solutions de l'équation différentielle de premier ordre et de second ordre. J'espère que c'était clair. Donc avec cet organigramme, cette séance finira. Et donc, bonne chance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.